Shalom à tous, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver sur la chaîne Voix de la Grâce, en partenariat avec Kanguka, pour ce moment sacré dédié au témoignage de ce samedi matin. Préparez vos cœurs, car l'Éternel est à l'œuvre et sa gloire se manifeste avec puissance parmi nous. Plongez maintenant dans l'extraordinaire. Écoutez comment le bras puissant de Dieu a transformé l'impossible en miracle dans la vie de ses enfants. Comment participer à ce moment de grâce? Vos intentions de prière, ne restez pas seuls avec vos fardeaux. Écrivez vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions intercéder ensemble. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Partagez la vidéo, devenez un canal de bénédiction. Partagez ce direct ou cette vidéo avec vos proches, dans vos groupes et sur vos réseaux sociaux. Chaque partage aide notre communauté à grandir et permet à une âme de retrouver l'espoir. Que la paix du Seigneur vous accompagne durant cette écoute. Bon visionnage à tous. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur burkinabé vivant à Ouagadougou. Je suis venue pour témoigner la grandeur de Dieu et sa puissance. Je suis combattue par des sorciers depuis très longtemps. Depuis 18 ans que je suis guidée par l'esprit de la sorcellerie. Tout ne va pas dans ma vie. Rien ne va dans ma vie. Tout le temps je suis malade. Cette maladie, de cette maladie. Mais Dieu m'a fait grâce. Frères et sœurs, écoutons Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Premièrement, il y a Dieu dans Kanguka. Premièrement, il m'a délivré de la constipation. Deuxièmement, je suis délivré du lien de la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie. J'ai eu ma délivrance le samedi en écoutant les témoignages. Quand j'écoutais les témoignages, il y a une dame qui a témoigné qu'elle a été délivrée de l'esprit de la sorcellerie. Et quand elle a juste témoigné et quand la prière a commencé, il y a une voix qui s'est engagée en moi et elle disait: je pars, le feu dans la maison, le feu est dans la maison, je vais partir, je pars, c'est moi qui avais mis les fibromes, c'est moi qui avais attaché son entendement, mais je pars aujourd'hui. En tout cas, j'ai été délivrée. J'exprime la grandeur et la puissance de Dieu. Peuple de Dieu, croyez, il y a Dieu dans Kanguka. Merci, shalom. Bonsoir. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je témoigne ce soir pour dire merci à Dieu de ce qui m'est arrivé depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps. Vraiment, Seigneur, je ne me sentais pas bien. Depuis très longtemps, je faisais des choses qui n'étaient pas bien. Et un jour, j'ai l'une de mes nièces qui m'a envoyé les liens de Kanguka et j'ai téléchargé. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à suivre Kanguka. Et toutes les fois que je suis Kanguka, je ne faisais que baver. Je baille, je crache. Vraiment. Et la merveille, c'est que je suis quelqu'un qui chiquait du tabac depuis 40 ans. 40 ans. Ça, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Depuis 40 ans, je chiquais du tabac. Et c'est le mois de juillet 2024 que j'ai reçu les liens de Kanguka et j'ai commencé à écouter. Et quand j'écoute toutes les fois, je baille. Les crachats coulent, les larmes coulent. Je crie. Des fois, je ne sais pas ce que je fais au juste. J'ouvre grandement ma bouche comme ça, comme si quelque chose devait sortir de ma gorge. Mais rien ne sortait. Et vraiment, depuis le mois de juillet, l'année dernière, 2024, que j'ai commencé à écouter, juillet, août, septembre, octobre, mes frères et sœurs, je demande pardon à Dieu de ne pas témoigner vite. Et j'ai arrêté de chiquer du tabac, comme je vous l'ai dit. 40 ans. Vraiment, Dieu est merveilleux. Jusqu'à aujourd'hui, depuis le mois de
où je vous ai dit jusqu'à aujourd'hui, ça ne me dit plus jamais rien. Ça ne me dit absolument rien. J'ai arrêté. Mais j'ai mis les liens de Kanguka, c'était par rapport à la santé de ma fille. Mais bien avant ça, j'ai dit, Seigneur, vraiment, comme ma fille, sa santé, elle ne peut pas, elle est inconsciente, vraiment, que tout cela retombe sur moi, que je reçoive, que j'ai les manifestations, ce que ma fille aurait, que j'ai ces manifestations-là pour que ma fille ait sa délivrance, que la délivrance de ma famille passe par moi. Donc vraiment c'est une torture pour moi. Toutes les fois Kanguka, je vais bailler. Des fois même, c'est difficile. Mais la grande joie même, c'est le fait d'arrêter. La santé de ma fille n'est pas encore au top. Mais ce dont je vous parle, que vraiment Seigneur, que le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs m'a enlevé dedans. Le fait de chier pendant 40 ans, Dieu m'a enlevé dedans. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire. Vraiment que Dieu bénisse Christ, sa famille, ses enfants. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir Kanguka. Je voulais témoigner. J'ai reçu Kanguka par un frère depuis 2022. Le Seigneur a fait des grandes choses pour moi. Parce que j'étais malade, très malade. Et c'est ce frère-là qui m'a donné. C'est lui-même qui a téléchargé Kanguka pour moi. Et j'ai prié avec ça. Parce que j'avais plein de maladies. Mais la première chose que Dieu a fait pour moi, j'ai cru que c'était là pour la guérison. Mais c'était la délivrance. En peu 2 mois, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie de ma tante. Et 2 semaines plus tard encore, il m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie de ma maman. Et maintenant, ce sont les bavements, les vomissements. Jusqu'en 2025, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie de mon papa. Et 2 semaines plus tard, c'est l'esprit du banco. L'esprit, comment on l'appelle? Le génie du banco. Le génie me disait que j'ai été sa femme quand ma grand-sœur m'a envoyé au banco pour me laver. Et je me rappelle qu'étant petit, j'ai trouvé l'argent dans l'eau et puis j'ai pris. Donc, c'est par là qu'il m'a initié. Et que lui et puis Gougou, ils sont même chose. Donc, qui dit Gougou, dit Bango. Donc, il voulait pas partir. Il dit, il sort pas. Il ne sort pas. Que je suis sa femme. Il peut jamais me laisser. Maintenant, après, il est là, il me dit que j'aime pas entendre sa voix parce que j'ai prié avec Christ. Il dit, j'aime pas entendre sa voix. Je ne l'aime pas. Bon, je sors. Jusqu'à au bout de 30 minutes et puis, l'esprit m'a laissé. Mais j'ai remis encore pour voir et je ne sentais plus rien. Donc, je vais dire merci à Dieu. Et 2 semaines après encore, c'est l'esprit de Gougou. Lui aussi, j'ai mis la prière. Et puis lui aussi, il dit, toujours Kanguka. Après, il est sorti. C'est pour dire que j'ai 65 ans. À partir de 1990, c'est là la maladie a commencé. J'étais malade. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis venu à l'hôpital, j'ai fait des dépenses. Rien que des dépenses. Je ne peux même pas m'en sortir. Donc, quand le frère m'a donné Kanguka là, en tout cas, j'étais contente. Et j'ai prié avec. Mais moi, c'était pour ma guérison. Mais comme Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait. Il m'a délivré de ces 5 démons. Aujourd'hui, j'ai dit merci à Christ. Tous ces grands bienfaits dans ma vie. J'ai béni sa famille, sa femme et ses enfants. J'ai béni les intercesseurs, les partenaires et ceux qui témoignent. Que Dieu les bénisse tous. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, ce matin, je viens témoigner les gratitudes du Seigneur dans ma vie. Dieu m'a fait grâce en ce mois, dans le mois d'avril, et ça continue dans ce mois de mai. J'ai reçu l'émission par le biais de l'une de mes belles sœurs qui m'envoyait par WhatsApp au début en 2023. Mais je négligeais, j'ai écouté 2 fois, je sais pas pourquoi, mais la musique m'énervait. J'ai arrêté d'écouter. Elle envoyait aussi à son oncle. Il n'écoutait pas. Lui, cliquait dessus, il faisait vu et ignorer. J'ai eu à me plaindre en lui disant, pourquoi tu n'écoutes pas les émissions que ta fille t'envoie?
Donc j'ai appelé la fille pour lui dire que est-ce que tu sais que l'émission que tu envoies à ton père, il n'écoutait pas? Elle lui a fait des reproches, lui il a commencé à écouter. Pendant ce temps, mon enfant est tombé malade, mais moi, je m'intéressais pas à ça. J'ai cherché partout, jusqu'à ce qu'en 2024, moi-même, je tombe malade. Moi-même, je suis tombée malade. J'ai fait 3 mois sans me menstruer. Alors, il m'a demandé d'aller à l'hôpital pour des examens. Je suis allée pour des examens et la gynéco, je l'ai trouvée. Pendant ce temps, j'avais déjà fait 3 tests à la maison qui sont sortis négatifs. Je faisais déjà des médicaments traditionnels pour pouvoir stimuler, mais rien. La gynéco m'a fait faire un test devant elle qui est sorti négatif. Elle m'a dit, ok, on va aller faire une échographie pour voir ce qui ne va pas. Je suis allée faire l'échographie. Quand je suis arrivée, elle a pris les papiers, elle a déposé les papiers, elle a regardé, elle m'a demandé, mais madame, vous avez combien d'enfants là? Elle a dit, madame, je n'ai qu'un seul pour le moment. Elle m'a dit, ok, c'est pas grave. Tes ovaires ont pris de la forme. Tes ovaires ont pris de la forme. J'ai dit, ça veut dire quoi? Elle dit, non, faut laisser, c'est pas grave. Que tu vas te donner un comprimé que tu vas prendre, ça va stimuler tes règles, le reste on verra. J'ai pris, je suis arrivée à la maison, j'ai acheté des indigénas aussi pour compléter. Elle m'a dit de prendre le médicament sur 7 jours et d'attendre 20 jours. C'est ce que j'ai fait, le délai est passé, rien. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis agenouillée ce jour-là. J'étais une fille qui se lamentait beaucoup. Je pleurais beaucoup parce que je n'acceptais pas la voix du Seigneur. Moi, je voulais toujours avoir ce que je pense, ce que moi je veux. Mais ce jour-là, quand je suis arrivée à la maison, je me suis agenouillée sur mon lit et j'ai commencé à remercier le Seigneur pour ma vie, remercier le Seigneur pour la maladie dont souffre mon enfant. Il a son intestin qui descend vers son testicule lorsqu'il fait des mouvements. J'ai commencé à remercier le Seigneur pour ça, pour ma vie, pour ce qui m'arrive. Et je me suis levée. J'ai pleuré lorsque mon homme est rentré le soir et qui m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. C'est là que j'ai pleuré. J'ai essayé de faire des recherches et j'ai vu que si mes ovaires ont pris de poids, c'est des traces de kiss, quelque chose comme ça. Je pleurais, je faisais des indigénas et autres. Et le 13 avril, on dormait. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. Lui, il mettait l'émission avant de dormir qui jouait. Je me suis réveillée en sursaut avec la voix d'une maman qui témoignait qu'elle a fait 1 an sans menstruer, qu'elle a retrouvé par l'émission, elle a retrouvé ses menstrues. Et j'ai pris le téléphone en même temps, j'ai regardé, j'ai pris... Comme j'ai déjà l'application dans mon téléphone et je suis allée sur l'application, j'ai téléchargé. C'était une prière d'un samedi. J'ai téléchargé. Et le lendemain, il est parti au travail. Dès qu'il est sorti, je me suis mise à prier avec. De là, j'ai commencé à avoir la foi. J'ai arrêté de pleurer. À partir du 13 là, j'ai arrêté de pleurer. Le lendemain, quand je suis sortie de la maison, j'ai commencé à chanter de partout. Mais le 15 avril, à midi, j'ai reçu la visite du Seigneur. Il m'a visité. Dieu m'a visité. Ce jour-là, j'ai rangé les linges et j'étais assise. J'ai mis l'émission du samedi. Même samedi, j'écoutais. Et arrivé à la prière, lorsque le papa a demandé à ce qu'on se dispose, je me suis levée, je me suis agenouillée. J'ai mis un bras sur ma poitrine, sur mon cœur, j'ai mis l'autre sur mon ventre et le papa a commencé à prier. Je disais, je reçois. Et dans la prière, il a dit, il y a une femme qui a fait 7 mois sans ses menstrues. J'ai sauté, j'ai dit, je reçois. Moi, je n'ai fait que 4 mois, je reçois. Il me délivre aussi, je reçois. En même temps, j'ai commencé à ressentir des picotements sur mes 2
cuisses comme si on me piquait, quelqu'un me piquait avec des aiguilles, ça faisait mal, ça me piquait, comme si je devais gratter, mais je le faisais pas, je voulais pas me déconcentrer, j'attrapais mon cœur. Il y a quelqu'un qui est là, qui est délivré des liens, il est lié par des liens familiaux. Oh, quand il a dit ça, j'étais à genoux, j'ai commencé à trembler, je me suis retrouvée face contre terre, et je commençais à ramper, quand il a dit encore une parole de connaissance, encore il a dit que tu es là, tu as mal au dos, tu sens comme un serpent. Depuis que mon enfant a eu 1 an, j'ai ce mal de dos que je traînais, je pouvais même pas le mettre au dos, et au début je pouvais rien faire. Quand il a dit ça, je me suis retournée sur mon dos à terre, je rampais de tous les sens dans la maison. Dieu merci que j'étais à terre, je rampais dans tous les sens, et la voix a commencé à sortir de moi. C'est nous qui t'aurons ta vie. À chaque fois, on essaie de te nuire, mais toi, tu es bandite, tu nous fatigues, on ne veut pas que tu avances. C'est nous qui t'aimons. Oh Seigneur, merci Seigneur. La voix sautait, je criais en rampant, l'homme de Dieu priait. Je peux dire Amen. Je me suis levée. Le lendemain à midi encore, j'ai mis la même émission et j'ai commencé à trembler, taper mon ventre lorsqu'il a dit qu'on appelle cette femme qui a fait 7 mois sans menstruer. J'ai dit je commençais à taper mon ventre, j'ai tapé mon ventre et puis ma poitrine me serrait comme si c'est quelque chose qui serrait. J'avais mal, on coinçait ma poitrine, j'ai tapé mon ventre, j'ai tapé. Et le lendemain 16, quand je me suis levée matin, j'ai pris l'émission, j'ai dit, s'il m'a délivré, merci Seigneur, c'est que mon enfant, pour moi est fait, je dois prier pour mon enfant, c'est qu'il est vraiment vivant. Et j'ai prié pour mon enfant, j'ai pris l'émission, j'ai prié pour mon enfant, on était sorti. En rentrant à la maison, j'ai eu la joie de chanter des chansons de joie. Je chantais avec mon bébé de 2 ans quand on dansait en venant sur la voie. Je chantais, je disais merci à Dieu. Je chantais les chansons de gloire. La gloire est rentrée dans ma famille, la délivrance est rentrée dans ma famille. La joie est là, la grâce de Dieu est là. Sa main m'a touché, je chantais. Et mon bébé, on sautait, il sautait, on est rentré à la maison. Quand je suis arrivée, avant d'aller préparer, j'ai dit, je dois prier. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai pris l'émission, mais je n'ai pas eu l'envie de prier pour moi. J'ai commencé à prier pour mon enfant. Et puis pour une sœur de notre tutrice, elle n'arrive pas à enfanter, elle n'a qu'un enfant. Et j'ai commencé à prier pour les deux. Quand j'ai fini de prier, je me suis assise, j'ai senti que quelque chose est sorti de moi, que j'étais mouillée. J'ai crié grâce. Merci Seigneur, mes menstrues sont là. Merci Seigneur, en même temps, je me suis levée, je suis allée dans la douche. J'ai reçu mes menstrues. Dieu est grand, mes menstrues étaient là. Le 17 là, mes menstrues étaient là, sans bruit, ni rien. Et le lendemain, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Je pouvais pas toucher mon ventre, je pouvais pas me toucher pour me laver. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ce que tu as commencé, tu termines, Éternel. Quand j'ai dit ça, j'ai dit que tout ce qui est là-bas qui ne te glorifie pas dans mon ventre sorte. Et le soir, je pars me laver, je n'avais plus de douleur. Je peux me laver, je peux faire tout. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a délivré des angoisses. Je me lamentais. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Je passe tout mon temps à rire. Je passe tout mon temps à sauter, à chanter des chansons. Il y a Dieu dans cette émission. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis son serviteur, sa femme, toute sa famille. J'ai témoigné. Dieu est grand. Amen.
Bonjour chers auditeurs de Kangoka. Je suis une jeune Gabonaise vivant à Libreville. Je viens ce matin pour témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie. En effet, j'écoute Kangoka depuis 2-3 ans déjà. C'est ma mère qui m'a donné l'application. Avec toutes les difficultés que je traverse, j'ai mon fils qui est autiste, qui ne parle pas. Avec les prières, sa situation s'est beaucoup améliorée. Et ce matin, je viens témoigner parce que le Seigneur m'a encore guéri de la douleur à l'oreille. Hier, je souffrais tellement toute la journée. Ça a commencé le matin. Je souffrais tellement. Je me suis dit que Seigneur, je suis fatiguée de boire les médicaments. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre des comprimés par rapport à cette douleur. Le Seigneur va me guérir. En rentrant du travail le soir, j'ai pris mon téléphone. Je suis allée sur YouTube. J'ai pris un samedi dans les archives. J'ai mis la prière, j'ai écouté les témoignages de tout un chacun. Après, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, je me suis mise à prier en même temps que lui. J'ai senti comment mon oreille a commencé à faire des craquements à l'intérieur. L'oreille a commencé à se déboucher. Au fur et à mesure, la prière continuait. J'étais en train de prier. J'ai senti comme un vent qui est passé dans mon oreille. La douleur a disparu instantanément. Je vous assure que la douleur est partie avant même que la prière ne termine. Dès qu'on a dit Amen, j'ai crié merci Seigneur. Parce que la douleur est partie à l'instant pendant la prière. Vraiment, frères et sœurs, je vous en supplie, prions pour l'émission de Kangoka afin que le Seigneur puisse toujours les fortifier. Je remercie le Seigneur pour son serviteur, pour toute sa famille, pour tous les intercesseurs de l'émission Kangoka. Voici mon témoignage, j'ai témoigné. Amen. Shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, plus particulièrement pour la guérison instantanée qu'il a opérée. Je suis en train de faire la lessive et je constatais qu'il y avait des boutons au niveau de mon cou. Mais j'ai négligé, je me suis dit c'est pas grave, ça va passer. Et quelques minutes après, je lève la tête, je regarde dans le miroir, je vois des boutons qui sont sur le visage, de nombreux boutons qui ont apparu sur mes joues, sur mon cou. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai des boutons soudainement, j'ai des boutons sur le visage? Qu'est-ce que c'est? Il y a quel problème? Automatiquement, je me suis dirigée vers mon téléphone. J'ai pris mon téléphone. Le Seigneur m'a dit, j'ai entendu dans mon esprit, prends la prière du samedi 29 juin. Et quand j'ai pris la prière, j'ai prié. Quand Christ a donné les paroles de connaissance, il a dit, il y a une dame qui a des boutons sur tout le corps. Quand il a dit, j'ai dit, Seigneur, j'ai saisi ma guérison instantanée, j'ai saisi ma guérison instantanée. J'ai fait la prière 2 fois à 3 fois et le Seigneur m'a guéri de manière instantanée. Après, j'ai vu que les boutons ont séché et je ne peux pas me taire. Je viens dire merci à Dieu pour la guérison instantanée. Bien-aimés, accrochez-vous à Jésus. Ne vous découragez pas. Il y a Dieu dans Kangoka. Merci à Christ et à son équipe. Que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les partenaires. Merci encore pour toutes les personnes qui rendent les témoignages. Grâce à vos témoignages, nous sommes guéris, nous sommes édifiés. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Amen. Shalom, peuple de Dieu, Kangoka. Je suis une béninoise, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Sa délivrance dans ma vie. J'ai saisi une parole de connaissance de l'homme de Dieu, Christ. Je précise que j'ai reçu Kangoka par le biais d'une belle-sœur. Oui, je n'y croyais pas. Je n'y croyais vraiment pas. Il y a Dieu dans Kangoka, oui. Quand je sors, il y a des voix qui m'appellent, qui crient mon nom, je vais te tuer, tu vas mourir. La maison dans laquelle je suis, je n'ai pas le droit de prier, je ne veux pas, les voix crient sur moi, tu ne vas pas prier dans la maison, faut sortir d'ici. J'ai été attaqué spirituellement et j'ai traîné ça durant des années. Depuis 2021, oui, jusqu'à quelques mois, j'ai retrouvé un peu la paix. Oui, je n'entends plus ces voix-là crier mon nom, je ne les entends plus. Je n'entends plus. Peuple de Dieu, il y a vraiment Dieu, il y a un Dieu. Je n'y croyais pas, sérieusement. Je n'y croyais pas. Oui, j'ai été vraiment attaqué. Quand il pleut, les gouttelettes d'eau criaient mon nom. Quand je mets le ventilo, le brasseur, ça crie mon nom. N'importe où, en circulation,
C'est mon nom que ça crie, ça crie mon nom. Quand je sors dehors pour rentrer, c'est compliqué pour moi. Je n'arrive pas à rentrer à la maison. J'oublie d'où je viens, j'oublie même là où je vais. Oui, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Merci à Dieu, je remercie vraiment Dieu. Je remercie beaucoup Dieu, je remercie l'homme de Dieu. Prie que Dieu le protège et que Kanguka envahisse le monde entier. Oui, merci beaucoup, homme de Dieu, merci. Soyez bénis, votre famille, soyez bénis. Shalom, j'ai ainsi témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens faire mon témoignage. D'emblée, je remercie Kanguka et toute son équipe, tous ceux qui œuvrent, que ce soit visuel. Je les remercie infiniment. Je viens comme ça faire un témoignage. Au départ, moi, je ne pensais pas que la masturbation était un péché. C'est vrai, à l'église, par-ci, par-là, les gens en parlent, mais d'une nature, c'est un péché d'une nature très grave. Moi, depuis à l'âge de 15 ans, 16 ans, je crois bien, et j'en ai jusqu'à 62, je me suis toujours masturbé. Dès l'instant que je mets ma tête sur le lit, je me masturbe. Je n'ai rien réussi dans ma vie. Je n'ai absolument rien réussi dans ma vie. Tel le blocage est fort. C'est à croire que ils ont bétonné, cimenté. Lorsque tout le monde se met en rang pour obtenir quelque chose, mais lorsque moi j'arrive, je suis le dernier ou bien mon tour arrive, le portail se ferme. Ça se ferme à mon nez. Je peux vous exprimer ça de manière régulière au long de ma vie. Si je n'ai pas fait une dépression de tomber plus bas, Dieu a voulu vraiment me sauver. Je lui rends toute cette gloire. J'ai un ami qui m'a parlé de Kanguka. Il y a depuis 3 ans qu'il m'a donné le lien de Kanguka. J'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, je n'ai pas trouvé trop de problème. Mais c'est plus tard, l'année dernière, elle me disait non, Kanguka sera à Abidjan. Bon, j'ai pris ça comme mon pensée. Je n'ai pas trop considéré. Mais ce n'est qu'après que j'ai vu le monde qui était venu à Badékouté. C'était vraiment impressionnant. Et le déclic n'est pas venu. J'ai fait office de mise en relation. Je mettais un apporteur d'affaires, un bailleur, et puis un opérateur économique. Je les mets ensemble pour que l'opérateur puisse réussir son projet. C'est ainsi que j'ai, et puis un opérateur économique aller voir un bailleur pour que son projet de 20 000 logements soit pris en compte. Lorsque nous sommes arrivés là-bas et que l'opérateur économique est en train de développer son projet, le monsieur, le responsable des bailleurs, ouvre son tiroir et il dépose le même projet, son projet sur la table. Il lui dit, mais tel monsieur n'est pas ton partenaire. Le monsieur dit oui. Ce n'est pas votre projet qui est là. Le monsieur dit oui. C'est mon projet. Donc ton projet est déjà là. C'est pas la peine de chercher des financements ailleurs. Nous sommes en mesure de pouvoir vous financer. Que ça va pas durer. Du coup, moi qui suis au milieu, je suis effacé. Je n'ai plus d'intérêt puisque le projet m'a dévancé. Je dis, là, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et c'est ainsi que j'ai renouvelé mon écoute avec Kanguka. 4 heures du matin, surtout je suis devenu accro. Je suis devenu véritablement accro à Kanguka. Et je vous dis que je suis délivré de la masturbation. Je suis délivré totalement de la masturbation. Ça ne traverse même plus la tête. Les sensations que j'avais, tout est effacé. Complètement effacé. Donc partant de là,
J'ai dit non, il faut que je puisse faire le témoignage. C'est ainsi que je suis venu ce matin faire ce témoignage. Je remercie tout le monde et je sais que ce n'est pas facile. Que Dieu vous protège. C'est ainsi que je rends mon témoignage. Shalom. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kongoka. Je viens ce matin rendre témoignage à Dieu pour m'avoir délivré de la masturbation. Alors que c'est aujourd'hui, je suis en train d'écouter les témoignages et une sœur a dit qu'elle aussi, elle avait été délivrée, mais elle n'a pas témoigné, elle se disait que c'est son propre effort. C'est après que l'Esprit l'a dit de témoigner. Alors moi aussi, j'ai dit vraiment, il faut que je témoigne. Parce que depuis 2021, que j'ai été visité par cet esprit de masturbation et jusqu'en 2023. C'est 2023 que j'ai arrêté. En 2021 2023, j'ai arrêté. Donc, quand j'ai arrêté, je me suis dit que c'est à mon propre effort. Alors que 2022, je me rappelle bien qu'il y a une collègue de service qui m'avait envoyé les émissions de Kongoka. Et j'écoutais très rarement même. Et les rares fois que j'écoute, je vois que j'ai baillé et les larmes coulaient. Et je continuais pas à me masturber quand même. Et bon, ça fait que je n'écoutais même pas ça régulièrement. Mais chaque occasion que je vais écouter, je baille et les larmes coulent. Et jusqu'à 2023 où bon, la masturbation s'est arrêtée. Et c'est maintenant même quand j'écoutais les témoignages de la sœur que ça m'a rappelé. Et je viens dire vraiment à Dieu merci. Parce que je me rends compte que ce n'est pas avec mes propres efforts que j'ai arrêté, mais c'est avec l'aide de Dieu. Donc j'ai béni l'homme de Dieu, j'ai béni vraiment la main de Dieu, que Dieu vous bénisse. Aussi j'ai été transformé, la vie des prières, car j'ai écouté les enseignements de Christ où il disait que il faut avoir une vie de prière, il faut aussi avoir au moins un jour dans la semaine où tu vas jeûner, prier. Même si tu n'as pas de problème, il faut avoir un jour où tu vas jeûner, prier dans la semaine. Quand j'ai écouté cet enseignement, j'ai vraiment fait un effort de mettre cet enseignement en pratique et j'ai vu que vraiment ça a transformé ma vie. Et chaque semaine, j'ai une journée où je jeûne. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas facile, c'était compliqué. La faim, ça te dérange, mais au fur et à mesure que le temps passe, j'ai vu que ça devient quelque chose où je me suis habitué. Même aujourd'hui, je peux faire des jours de jeûne et prière. Ça ne me dérange pas. Vraiment, c'était une transformation. Et je bénis l'homme de Dieu pour ses enseignements, pour nous avoir édifiés, pour nous avoir permis, pour nous avoir donné ce moyen par lequel on va s'approcher du trône de Dieu. Donc, vraiment, l'homme de Dieu, soyez bénis et que votre famille demeure sous la bénédiction de Dieu. Toute l'équipe d'intercession demeure bénie, que la main de Dieu soit avec vous et que cette émission de Kongoka parvienne à tous les 4 coins du monde. Vraiment, je témoigne. Amen. L'homme de Dieu, il vient par cette note vocale dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a commencé dans ma vie. Je suis une béninoise vivant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, mon témoignage, c'est la délivrance. D'abord, j'ai eu cette application par le biais de ma belle, c'est-à-dire la femme de mon grand frère qui est actuellement en Italie. Et j'ai reçu l'application, le nom de l'application en 2021. C'est là que j'ai commencé à suivre. Souvent je suis, souvent je ne suis pas. Je doute souvent parce que je vois que la guérison que je cherche, ça tardait. Et à travers les émissions de Kongoka, j'ai compris aussi beaucoup de choses dans ma vie que je faisais qui ne glorifiaient pas Dieu. Grâce à Kongoka, je suis délivrée de la masturbation. Je suis délivrée des films pornographiques. Dieu m'a fait beaucoup de bien. J'ai arrêté de me lamenter. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour moi que si je vais citer, il n'est pas fini. J'ai vu que Dieu a commencé à faire des miracles dans ma vie. Dieu a fait assez de choses pour moi. Donc je viens par cette note vocale pour dire adieu dans Kongoka. Parce que grâce à cette application, je prie maintenant avant de dormir et quand je me réveille, je prie. Sauf avant de sortir de la maison, je prie. Je prie, quelle que soit la situation,
je prie maintenant. Oh, avant, je ne faisais pas ça. Je préfère pleurer pendant la nuit, expliquer aux gens au lieu de prier. Mais Kanguka m'a fait beaucoup du bien. C'est lorsque souvent j'écoute les témoignages que je me rappelle que il y a cette chose qui existe que je pratiquais avant. Vraiment, Dieu m'a fait beaucoup de bien à travers cette application. Et comme les gens le disent, c'est pas facile de témoigner. Il y a longtemps que je voulais témoigner, mais je n'arrive pas. Chaque fois, quand j'écoute les témoignages, je dis après ça, je vais témoigner. Après cette émission-là, je vais témoigner, mais je n'arrive jamais à le faire. Aujourd'hui même, je supprime. Mais comme Jésus ne laisse jamais ses enfants, Jésus est mort pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et Christ est envoyé par Dieu pour que nous soyons sauvés. Merci, frères et sœurs. Shalom, que Dieu continue de faire son œuvre dans notre vie. Amen. Et témoigner. Shalom, peuple de Dieu, tous les auditeurs de l'émission Congoka. Je suis une sœur congolaise habitant la ville de Pointe-Noire. Je viens témoigner des grandeurs du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. En effet, j'ai eu l'émission Congoka à travers ma mère et j'étais vraiment dans la masturbation. J'étais vraiment dans la pornographie. J'étais accro à la pornographie. Je n'arrivais pas à me détacher de cela. Je suis chrétienne. Étant chrétienne, j'ai essayé de prier. J'étais en train de prier. Je pouvais faire 3-4 jours. Je arrête. Je ne fais plus. Je me masturbe plus. Mais au bout de 3-4 jours, 5 jours, je peux même faire 2 semaines, 3 semaines. Et après, je retombais toujours. Donc, c'était plus fort que moi. J'avais vraiment envie d'arrêter, mais je n'arrivais pas. Mais depuis que j'ai eu cette émission Congoka, je me suis accrochée dans la prière. J'écoutais les témoignages des autres qui étaient délivrés de la masturbation, de la pornographie. Je saisissais les paroles, les prières du samedi. Je saisissais les paroles. Je disais, Seigneur, ce que tu as fait pour ces personnes-là, tu peux aussi le faire pour moi. Je vais abandonner ce péché. Je vais abandonner cette vie-là, mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi à m'en sortir de cela. Je vais témoigner de tes grandeurs, de tes bienfaits. Donc, à chaque fois, j'écoutais les autres, les sœurs, les frères et sœurs témoigner de la délivrance, de la transformation, de la délivrance de la pornographie, de la masturbation. Ça me donnait de la force. Cela m'a encouragé à m'accrocher à Dieu pour que moi aussi je puisse témoigner de ses grandeurs. Et pendant les prières de samedi, j'étais là. Quand j'écoutais les témoignages, j'avais des frissons. J'avais des pleurs, je pleurais sans raison. J'avais des rires, des bâillements et tout. Donc, je savais que le Seigneur était à l'œuvre dans ma vie. Je savais que le Seigneur était en train de dégager, d'enlever tout ce qui ne le glorifiait pas dans ma vie. Après quelque temps, j'ai remarqué que je ne regardais plus les films pornographiques. Parce qu'avant cela, j'avais tout supprimé dans mon téléphone. J'ai remarqué que je ne rentrais plus dans les sites pour aller voir. J'ai remarqué que l'envie de me masturber ne me venait plus. Alors là, j'ai compris que le Seigneur a vraiment agi dans ma vie. Ça ne me plaisait plus. Je n'avais plus cette envie-là de suivre ces films-là, de me masturber. Et vraiment, depuis là, ça fait maintenant des mois que je ne me masturbe plus, je ne suis plus les films pornographiques. En tout cas, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je bénis le Seigneur pour ses innombrables bienfaits. Et avant aussi, je me lamentais beaucoup. J'étais plus dans les lamentations. Je me disais, Seigneur, rien ne va dans ma vie. Je travaille, mais je fais rien de bon avec cet argent. Mes projets ne marchent pas. Tout ce que j'entreprends, Seigneur, ça n'aboutit pas. J'étais tout le temps dans les lamentations, mais le Seigneur a vraiment agi dans ma vie. J'ai arrêté de me lamenter à travers les enseignements de Christ. J'ai arrêté de me lamenter. Je me suis accroché à Dieu dans la prière. Je prie. Maintenant, je m'accroche à Dieu. Je prie tout le temps. Tout le temps, j'ai envie de prier. Je glorifie le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci, Seigneur, pour la transformation. Merci pour la délivrance de cet esprit de masturbation, de cet esprit de pornographie dans ma vie. Je bénis le Seigneur pour la transformation, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur, que cette grâce aussi localise toutes les personnes qui étaient dans la même situation que moi. Je bénis Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci.
d'avoir accepté de faire cette œuvre-là pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta famille, tes enfants, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont dans ton entourage, que le Seigneur bénisse les intercesseurs, tous ceux qui prient nuit et jour pour nous, afin que nous puissions nous aussi recevoir la grâce, nous puissions recevoir la délivrance, que le Seigneur bénisse les intercesseurs. Bénis aussi, Seigneur Jésus, tous les collaborateurs de cette émission Kongoka. Je bénis le Seigneur pour tous ces innombrables bienfaits dans nos vies. Seigneur, bénis aussi, Seigneur Jésus, toutes les personnes qui viennent témoigner. C'est à travers les témoignages que nous avons aussi reçu la grâce. C'est à travers les témoignages que nous avons été fortifiés. Nous avons été fortifiés à travers les témoignages des uns et des autres. Seigneur, bénis toutes les personnes qui viennent témoigner. Bénis, Seigneur Jésus, toutes les personnes qui écoutent des émissions Kongoka en ce moment même. Père, reconnais que toutes personnes qui vont écouter ce témoignage-là, qu'ils puissent recevoir aussi leur guérison, leur transformation. Merci pour tout. Sois loué, sois béni, sois exalté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'en suis témoigné. Amen. J'ai reçu Kongoka en novembre 2021. Et dès le premier jour, j'ai commencé à écouter pour voir ce que c'est. Et depuis ce jour, je suis resté scotché là-dessus. J'ai visité la page du Christ et j'ai compris que vraiment que c'est quelqu'un que Dieu utilisait vraiment. Et j'ai continué à écouter. Au début, quand j'entendais les témoignages où les gens disaient qu'ils vomissaient, ils crachaient, je trouvais ça bizarre. Jusqu'à ce que moi-même, 5 jours après, j'ai commencé à avoir les mêmes réactions. J'ai commencé à cracher, à vomir du sang. Vraiment, j'ai beaucoup craché. J'ai craché pendant au moins 2 ou 3 ans. Au début, c'était tellement difficile que je devais me balader constamment avec un sachet, avec des papiers mouchoirs à l'intérieur pour recueillir mon crachat lorsque je suis en ville. Et je dormais toujours avec un pot près de moi pour pouvoir cracher parce que ça m'arrivait au milieu de la nuit de me réveiller et puis cracher et puis vomir du sang. J'ai fait aussi la diarrhée. Faut dire que je souffrais de l'hémorroïde pendant des années, plus de 10 ans. Et j'avais même été déjà opéré une fois. Mais grâce à Kongoka, j'ai été guéri complètement des hémorroïdes. Je n'en ai plus. Et parce que le médecin m'avait dit que ça allait revenir. Et Dieu merci, quand j'ai commencé à écouter Kongoka, j'ai constaté qu'il y a vraiment il y a eu un véritable changement à ce niveau. Je n'ai plus d'hémorroïdes, je n'en souffre plus. Je fais bien mes besoins. Et je vais bien à la toilette et vraiment je remercie Dieu pour ça. Et puis, il faut dire qu'il y a quelques années, je faisais l'insomnie et j'étais vraiment fatiguée. Et j'ai commencé à me masturber. Et je me disais que quand j'allais me masturber, ça allait me permettre de me détendre. Et j'ai commencé à avoir cette habitude-là de me masturber avant de dormir, mais je trouvais malheureusement pas le sommeil. Et j'ai continué. C'est comme ça que je suis tombée dans la masturbation. Mais en écoutant Kongoka, ça m'a délivré aussi. Ça fait bientôt 3 ans. Ça fait plus de 3 ans que moi, je ne me suis plus masturbée. Et je rends grâce à Dieu. Tu finis de te masturber, puis tu te sens mal. Dieu merci, grâce à Kongoka. Aujourd'hui, je ne me masturbe plus. Et aussi, faut dire que j'ai été transformée. Maintenant, j'ai une vie de prière. J'ai compris beaucoup de choses en écoutant les enseignements de Christ. J'ai compris tellement de choses. Et j'ai décidé d'appartenir à une église. Et je me suis fait baptiser par immersion. Maintenant, je suis serviteur de Dieu à l'église. J'ai décidé de m'engager dans l'église. Et je joue un rôle là-bas aussi. Et vraiment, je remercie Dieu pour la vie du Christ. Je remercie Dieu pour son amour qui nous manifeste à travers Kongoka. Et je remercie toutes ces personnes-là qui donnent les témoignages, qui nous fortifient, qui nous boostent, qui nous donnent toujours l'envie de garder la foi. Merci à tous. Voilà mon témoignage. Au revoir. Bonjour chers frères et sœurs, je voudrais apporter mon témoignage aujourd'hui. J'ai reçu Kongoka en 2023 par le biais de mon frère qui m'a partagé le lien et qui m'a dit voilà une émission qui peut m'aider dans ma vie de prière. Et depuis que j'ai commencé à suivre Kongoka, je suis vraiment captivé par les enseignements de Christ. Je suis encouragé par toutes les émissions de chaque matin que je suis tous les jours. Je suis aussi régulièrement les témoignages du matin et du soir et je suis les prières du samedi. Je n'ai pas eu de manifestation particulière depuis que j'ai commencé à écouter Kongoka, mais j'ai eu plusieurs délivrances qui se sont faites progressivement avec le temps.
J'ai d'abord été délivré de l'esprit de masturbation. Parce qu'au début, avant de commencer à écouter Kanguka, je me masturbais de temps en temps, mais je n'avais jamais su que c'était quelque chose de mauvais. C'est avec les émissions, avec les témoignages que je me suis rendu compte que c'était pas bien et que c'était quelque chose qui n'honorait pas Dieu. Même si avant, quand je le faisais, j'avais toujours ce sentiment de regret, ce sentiment d'être sale quand je le faisais. Ensuite, j'ai aussi été délivré de l'esprit d'adultère. Et honnêtement, c'est quelque chose qui est arrivé aussi, comme je le dis, je n'ai pas eu de manifestation. Bien que je sois mariée, j'étais dans une relation avec quelqu'un d'autre. Et à force d'écouter les enseignements de chaque matin, surtout celui de vendredi, et aussi à force d'écouter aussi les autres enseignements qui arrivent de temps en temps, je me suis rendu compte que c'était une vie qui n'honorait pas Dieu. Bien que maintenant que je suis en train d'écouter aussi l'enseignement de Christ sur le mariage, le rôle de l'homme, le rôle de la femme, j'ai beaucoup apprécié le fait que Christ dise que souvent il y a des femmes qui se retrouvent en train de tomber dans le péché d'adultère, même si ça n'excuse pas l'adultère, parce que elles n'arrivent pas à avoir certaines choses de leur conjoint, ou bien leur conjoint ne se comporte pas comme la tête de la famille. Et je voulais vraiment dire chapeau à Christ pour ces enseignements-là qui m'édifient personnellement beaucoup et qui, je le sais, édifient aussi beaucoup de femmes. Donc, je suis très contente et je dis merci beaucoup à Christ pour ces enseignements qui passent régulièrement. J'ai aussi assisté à la croisade de Kanguka à Abidjan en Côte d'Ivoire et j'ai vraiment été béni pendant cette croisade. Ce jour-là aussi, j'ai reçu une délivrance. C'est après que je me suis rendu compte que c'était une délivrance, parce qu'après avoir quitté le lieu de la croisade, j'ai eu une forte diarrhée, alors que je n'avais pas mangé quelque chose qui pouvait me causer une indigestion ou bien qui pouvait me faire avoir la diarrhée. Donc je sais que c'est une délivrance, même si je ne sais pas de quoi exactement il s'agit. Je sais que le Seigneur m'a visité pendant cette croisade-là et que j'ai été délivré. Et un autre témoignage aussi que je voulais partager pour dire que aucune délivrance n'est petite en fait. J'ai été délivré de sucer le doigt parce que aujourd'hui, je vous avoue que j'ai 44 ans, mais j'ai eu du mal à me défaire de sucer mon pouce depuis que je suis toute petite. Donc je vous avoue, ça c'est une délivrance de plus de 44 ans de sucer le pouce. Et j'ai eu cette délivrance-là à travers le témoignage d'une paire de jumelles que j'avais écouté et qui disait qu'elles aussi, elles avaient, je crois, 22 ans et qu'elles ont été délivrées de sucer le pouce. Je me suis vraiment saisie de ces témoignages et je suis tellement contente d'avoir été délivrée de cela après plus de 40 ans. Donc je viens vraiment rendre grâce à Dieu, je viens encourager tous les frères et sœurs pour leur demander, les encourager à écouter Kanguka, les encourager à écouter les témoignages, les encourager à écouter les enseignements. Et je dis aussi merci à tous ceux qui témoignent, parce que comme Christ le dit, c'est pas facile de témoigner. Moi-même, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de courage pour arriver à me décider à témoigner. J'espère que ce témoignage aussi va aussi ouvrir la porte à d'autres personnes, à d'autres délivrances, comme moi-même j'ai été délivré et j'ai eu beaucoup de portes ouvertes grâce au témoignage de d'autres frères et sœurs. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur du Burkina Faso. Je viens donner mon témoignage de transformation. Je peux dire depuis mon enfance, je me donnais du plaisir que moi-même je ne savais pas ce que c'était. Souvent, je portais la main au niveau du sexe, mais je ne savais pas. C'est en grandissant avec ce que j'entends que j'ai su que non, c'est ça la masturbation. J'ai grandi avec et c'était comme ça. Je vivais avec. Souvent, je suis là couchée. Si une fois je me sens seule, ou bien si je suis un peu stressée, l'idée de me masturber me vient. Et à chaque fois, je pars et je me masturbe. C'est comme ça, je l'ai vécu
jusqu'à l'âge de 36 ans, 37 ans. Mais Kanguka, je l'écoute, entre-temps j'abandonne, après j'écoute, entre-temps j'abandonne. Malgré tout ça, une fois j'ai écouté le témoignage d'un monsieur qui a dit que Dieu l'a aidé, il ne se masturbe plus. J'ai dit, je saisis cette parole, j'ai prié. Et je vous assure que moi, je ne sais plus comment ça s'est passé. Je ne me masturbe plus. Souvent, je développe même l'idée de me masturber, même en voulant regarder des films pornographiques. Mais ça ne me dit rien. Arrêtez, ça ne passe pas. Je veux, mais je n'arrive même pas. C'est fini. Je ne peux même plus me masturber. Et sincèrement, je rends vraiment gloire à Dieu pour cela. Un mal que tu traînes depuis ton enfance jusqu'à l'âge de 38 ans et c'est fini du jour au lendemain. Je rends vraiment gloire à Dieu pour ça. Je dis que toute la gloire revienne au roi des rois, à Jésus. Et je prie que Dieu fortifie son serviteur et toute son équipe, toute sa famille, que Dieu vous fortifie afin que ce ministère que Dieu a mis en vous s'accroisse de jour en jour. Soyez bénis. Voici mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Oh Seigneur, tu m'as libéré. Peuple de Dieu, j'ai 52 ans. Dans mon songe, j'ai connu d'abord Kanguka par rapport à ma sœur aînée qui m'a demandé d'écouter. J'ai commencé à prier. Je disais que j'étais dans une chambre où il y avait 3 escaliers dans le noir. Et dans cette chambre, j'étais avec un enfant. Mais je ne savais pas quel enfant c'était. Je sors de cette chambre où je tourne, je monte, c'est des 3 escaliers. Un coup, je vois une dame qui rentre dans cette chambre. Elle avait porté une robe pull. Elle rentre dans cette chambre et moi, je sors avec un enfant. Mais je ne savais pas quel enfant c'était. Et je demande à Dieu, c'est qui cet enfant? L'Éternel va me dire que c'était ma fille depuis ses 3 ans et moi, mes 23 ans. L'ennemi nous avait enfermés dans cette chambre. Quand Dieu m'a fait sortir dans cette chambre, il a plu. Je suis sortie avec ma fille. Il avait plu et c'est comme si nous étions dans un village parce que la terre était rouge. Et nous étions dans la boue, dans les flaques d'eau. Mais devant nous, il y avait un goudron, mais bien tracé, peuple de Dieu, dans ce songe. Et je traverse la boue et je descends sur ce goudron. Peuple de Dieu, je me suis réveillée. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu va me répondre pour me dire que depuis que ma fille avait 3 ans et moi 23 ans, on nous avait enfermés dans cette chambre. Parce que je vous rappelle, peuple de Dieu, que mes relations, après avoir fait 10 ans avec un homme, quand je me suis séparée de cet homme, peuple de Dieu, toutes mes relations duraient que 3 ans, 3 ans, 3 ans. Et je me suis ressaisie, j'ai dit, je m'abandonne à Dieu. J'étais dans une relation avec un monsieur où même je ne pensais pas que c'était sincère. Je dis, je sors de cette relation. Je suis sortie de cette relation, j'ai abandonné les hommes, je n'avais plus de rapport sexuel. Je priais 4 heures du matin, je priais, j'écoutais Christ tous les jours, j'écoutais les témoignages, je priais pour moi et pour mes enfants, peuple de Dieu. C'est comme ça, Dieu m'a envoyé un homme. Oh, peuple de Dieu. Cet homme, quand il est rentré dans ma vie, je lui ai dit, je suis à Jésus. J'ai pris que je n'ai pas de rapport avec un homme. J'ai appelé l'équipe de Kanguka. Je leur ai demandé, ils m'ont donné des conseils. Quand je leur ai expliqué, ils m'ont dit de prier, de ne pas arrêter de prier. Et cet homme, c'est un homme blanc. Quand je lui ai dit, je n'ai pas de rapport.
Tant que l'homme n'est pas mon mari, je ne dois pas aller avec lui parce que je suis une chrétienne. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Oh! Cet homme m'a écouté pendant 4 mois. Lui et moi, on se fréquente. Il n'a jamais mis ses pieds chez moi. Je n'ai jamais mis mes pieds chez lui. Le monsieur m'a demandé en mariage. Après, il a fait ma dot. Après notre dot, frères et sœurs, on vient de se marier. On vient de se marier légalement. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. N'arrêtez pas de prier. C'est que Christ nous dit. N'ayez pas de rapport sexuel avec un homme qui n'est pas ton mari. Dieu va t'envoyer ton mari. Christ ne nous ment pas. C'est la vérité. Cet homme vient de me marier légalement. Moi qui étais là, que mes relations duraient que 3 ans. Oh, ce matin, je vais bénir le nom de Dieu. Je me suis mariée sur la loi de l'Éternel. Parce que mon Père Céleste, il a dit de ne pas avoir les rapports sexuels avec un homme avant le mariage. Et c'est ce que j'ai respecté, peuple de Dieu. Je vous dis que mon mari n'était pas chrétien, mais quand je l'ai connu, mon mari a été baptisé. Moi, j'ai été baptisé. Ma fille qui était avec son mari, depuis le jeune âge, ils étaient à l'école. Je vous dis aujourd'hui que ma fille a 30 ans. Plus de 8 ans ou 9 ans de relation. Ils ont 2 enfants. Frères et sœurs, il vient de doter ma fille. L'Éternel nous a libérés, mon enfant et moi. Oh, il y a Dieu dans Kanguka. Christ, Dieu te bénisse. Dieu bénisse l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel se souvienne de ta maison, de l'équipe Kanguka. Vous qui priez jour et nuit pour nous, que le Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob se souvienne de vous. Que ta femme et tes enfants, vous soyez bénis. Que ton équipe soit élevée par le nom de Jésus. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Oh, je ne savais pas que Dieu suivait ses enfants à n'importe quel moment. Mes frères et sœurs, n'abandonnons pas Jésus. Mon frère était bouddhiste. Je vous dis, mon frère était bouddhiste depuis des années. Aujourd'hui, mon frère prie avec Christ. Mon frère prie avec Christ. Il ne peut pas dormir s'il n'a pas prié. Mon frère a été transformé. Ma famille a été transformée. Mes enfants prient avec moi. Oh, il y a Dieu d'Akanguka. Christ, merci. Que Dieu se rappelle de ta maison. Je bénis le nom de Dieu pour toi, Christ. C'était mon témoignage. Que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit glorifié. Avant de rendre ce témoignage, frères et sœurs, je n'arrivais pas. J'ai fait, j'efface. Mais aujourd'hui, j'ai demandé à mon Père Céleste de m'accompagner. Que gloire soit rendue à notre Dieu. Qu'il soit élevé des générations indéfinies. Merci. Merci l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. C'était mon témoignage. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise résidant au Canada. J'ai eu à écouter Kanguka pour la première fois par l'entremise d'un membre de ma famille qui m'envoyait régulièrement les prières et qui un jour m'a demandé de télécharger l'application, ce que je fais. Donc depuis 2020, je priais constamment avec Kanguka et en 2024, là a marqué le début de ma délivrance. Un soir, j'étais dans ma chambre et en écoutant la prière et en priant avec l'homme de Dieu, je me suis retrouvée par terre. Donc je suis tombée pendant la prière et j'avais cette sensation-là qu'il y avait comme une image noire qui se détachait de moi. Donc, il y avait un esprit qui me disait, il y a quelque chose qui se détache de toi. Réécoute encore la prière, parce que ça se détache tout progressivement. Donc, j'ai réécouté la prière, j'ai remis la même prière pendant 7 fois d'affilée. Et l'esprit se m'a dit, c'est bon, c'est sorti. Et alors là a commencé une autre aventure.
De temps en temps, j'avais des couches de nuit. Je mangeais dans les rêves. Donc chaque nuit, je mangeais dans les rêves. Et également, je me retrouvais toujours dans la maison familiale, bien que j'avais changé de pays. Et là, souvent pendant les sommeils, il y avait l'Esprit Saint qui me disait, tu sais, ton visage tel qu'on le voit, ce n'est pas ton visage là. C'est comme t'as un masque sur ton visage. Et je continuais de prier. Et il savait qu'un soir, j'écoutais Kangoka. Je dois préciser que j'écoutais Kangoka régulièrement parce que pour pouvoir éviter de manger dans les rêves ou avoir les couches de nuit, je dormais avec l'émission Kangoka chez mon ordinateur jusqu'au matin. Et il s'avère que un soir, en écoutant les prières, je me réveille. Je sais pas pourquoi, mais je me réveille et je suis seule dans ma chambre. Je dois préciser que je dors seule dans mon chambre et il y a le ronflement de quelqu'un à côté de moi. J'écoute le ronflement, mais je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je recouvre ma tête de la couverture et je me demande, est-ce que c'est réel? Et j'écoute le ronflement. Et ce ronflement-là, c'était celle d'une personne âgée qui était en train de ronfler. Donc, il dormait, il était en train de ronfler. Et alors là, et bon, j'en ai parlé à des proches qui me faisaient savoir que sûrement c'est un mari de nuit. Donc, je continue, je persévérais dans la prière. Et il y a une nuit où j'ai commencé à prier à minuit et je me suis arrêtée à 1h. Je suis allée me coucher et j'ai continué à écouter les prières de Kangoka parce que je dormais avec ça. Alors là, je me sentais oppressée dans mon lit. Donc, je ne savais pas, je ne voyais pas ce qui m'oppressait. Donc, c'était comme une force invisible qui m'oppressait et qui, par la suite, je me suis vue dans un cercueil. Le cercueil, il était en vitre. Et me sentant oppressée, j'écoutais la prière et l'homme de Dieu disait, remerciez Jésus, ouvrez la bouche, il faut remercier Jésus pour votre délivrance. Ouvrez la bouche pour dire merci à Jésus. Et là, alors, quand j'ai dit merci, je parvenais pas à dire, quand j'ai eu la force de dire merci Jésus, le cercueil en vitre, comme c'était posé sur des supports, il est tombé et il s'est brisé. Et là, je suis revenue à moi et j'ai continué la prière. Un autre jour, je me suis vue avec une créature dans mon lit qui était en train de m'oppresser. Et il y avait toujours la prière de Kangoka que j'écoutais et l'homme de Dieu disait « Remercie Jésus, remercie Jésus ». Je parvenais pas à le dire. Quand je parvenais à le dire « Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus ». En fait, cette créature-là a disparu et je me sentais mieux. Mais maintenant, quand j'ai dormi plus tard, j'avais un monsieur qui est venu dans mon rêve et qui me grondait, qui me demandait pourquoi est-ce que tu as fait ça. C'était un monsieur âgé, un homme de la soixantaine déjà, et qui me disait mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et moi j'étais toute sidérée, mais je me demandais mais qu'est-ce qui se passe? Et l'Esprit Saint qui me disait il est en train de te gronder parce que quand tu priais tout à l'heure, il y avait des chaînes. Tu étais enchaîné à ta hanche et à tes chevilles. Et avec la prière que tu as faite tout à l'heure, tes chaînes de la hanche et un pied ont été brisées. C'est pour cela qu'il te gronde. Et l'Esprit Saint me révèle encore qu'il y a de cela 23 ans, oui, quand j'étais encore au secondaire, je me rappelle, dans la classe de 4e, j'avais rêvé une nuit que je me mariais, on célébrait mon mariage, j'avais un homme. Et dans le rêve, je me demandais, mais pourquoi est-ce que j'épouse une personne avec un âge quand même un peu avancé que moi? Parce que je me trouvais jeune et on célébrait et le monsieur, lui, il portait une tenue de l'armée parce qu'il n'avait pas un costume, une veste, mais il portait la tenue de l'armée. Et l'Esprit Saint me disait, regarde, c'est la même personne avec qui tu t'étais mariée. Avant que donc je me rendais compte que il y a de cela plus de 23 ans, j'étais mariée à un esprit. Mais j'ai continué de prier toujours avec Kangoka. J'écoutais tous les jours les prières jusqu'à ce qu'avant-hier, j'ai écouté un enseignement de Kangoka et à la fin, j'ai prié avec l'homme de Dieu et il disait que comme la dame qui avait souffert de la perte de sang pendant 12 ans, elle a touché juste un pan du vêtement de Jésus, elle était guérie. Donc vous aussi, il faut croire
Et moi, dans la prière, j'ai dit, oui, Éternel, Seigneur, je touche ton vêtement. Et quand je me suis couchée avec la prière de Kangoka, j'ai vu comme un pan du vêtement blanc qui est entré en moi. Et il est entré à un endroit précis à ma poitrine. Parce que j'avais rêvé des années auparavant où on m'avait poignardé. J'avais reçu un poignard à la poitrine. Et le pan du vêtement est entré par cet endroit. Et l'Esprit Saint me disait, tu vois, là où tu avais reçu le poignard, c'est entré, le pan du vêtement est entré directement là-bas. Et je vous assure, frères et sœurs en Christ, que pendant au moins 20 minutes, je me suis retrouvée en train de bailler. J'étais comme étourdie, mais j'avais cette force-là. Je disais, Jésus. Je disais, Seigneur Jésus, ne m'abandonne pas, Seigneur Jésus. J'ai baillé au moins 20 minutes. Et plus tard, quand je suis revenue à moi, tout allait bien et je me sentais plus légère, un peu fatiguée, mais plus légère. Et je savais donc que c'était ainsi, ceci marquait la fin de ma délivrance. Et je viens rendre grâce. Je viens dire merci à l'Éternel. Je viens dire merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à toute la team Kangoka. Merci pour tout ce que vous faites. Et j'exhorte les autres qui ne croyaient pas, frères et sœurs, croyez, Dieu est là. Et il est le Dieu de toutes les possibilités. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens en ce jour donner mon témoignage, même qui vient de se manifester tout à l'heure. Et j'ai fait un songe, en tout cas, quand je rêve, souvent je vois des maris de nuit. C'est une femme. Et je rêve souvent, je vois des femmes de nuit, des maris de nuit, ça me fatigue. Et quand je fais ce songe-là tout à l'heure, à 5h55, je me suis réveillée, j'ai commencé à pleurer. À chaque fois que je vais sur le Seigneur, vraiment, il faut me libérer. J'en ai marre de me libérer. Et instantanément, j'ai eu l'idée de mettre Kangoka à l'émission le samedi passé. Et quand j'ai mis l'émission, j'ai écouté les témoignages, je suis arrivée sur une fille, elle est burkinabé. Elle est burkinabé, elle a 24 ans. Elle dit qu'elle souffrait, en tout cas, des maris de nuit. J'ai commencé à pleurer. Il y a une dame aussi qui a parlé d'une femme guinéenne qui souffrait de cancer des os. Également aussi, en tout cas, ce témoignage m'a j'ai beaucoup coulé les larmes. Quand la fille burkinabé a parlé de mari de nuit, là, je dis, Seigneur, vraiment, aujourd'hui, même où je suis là, le 22, là, il faut me localiser. Ça fait depuis 2021, je suis l'émission Kangoka. De toute façon, je sais qu'il m'a visité. Quand j'ai commencé, mais avant même que la prière ne commence, dès que la prière a commencé net, j'étais couché sur mon lit. J'ai ouvert ma bouche grande, ma bouche a commencé à ouvrir grande, mes pieds se sont éclatés. Ma bouche s'est ouverte grandement. J'ai commencé à tourner sur mon lit, faire des signes bizarres comme si c'était serpent qui se roulait. Et la voix commençait à dire je pars. Je commençais à faire des signes. J'ai eu des salives grouillantes. Je versais ça par terre. Et j'ai commencé même à faire des signes encore comme un chien qui aboie. Ça faisait wow. Et puis, mes deux doigts là, comme si je griffais quelque chose. Vraiment, je vais rendre grâce du merci à Dieu parce que je sais que le Seigneur m'a libéré. Je suis une femme aussi. J'ai vu dans le concubinage, vraiment, je sais que c'est ma délivrance qui est là. Et mon mari, même c'est qui va me marier. Et je sais que je suis libérée de mari. Je vais rendre grâce à Dieu. Je remercie pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et qu'il entendait faire. Et je lui sais que je suis libéré en ce jour. Seigneur Jésus, me bénis ton nom, te rends grâce et merci. Merci pour ton amour que tu as porté. Et tu as porté ma faveur en ce jour, papa. Tu m'as vraiment localisé. Et je vais dire aussi d'écouter les témoignages. Les témoignages sont tellement bons. Quand vous écoutez les témoignages là, ça vous fortifie. Le Saint-Esprit se manifeste.
Je vais rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur. Je vais bénir le nom de notre Dieu pour sa vie, pour la vie de sa femme, de ses enfants, ainsi que de tous les intercesseurs également, de tous les bienfaiteurs. Que le Seigneur même continue d'agir dans sa vie, d'agir dans sa vie, la vie de sa femme, de ses enfants. Et vraiment, je vais rendre grâce à Dieu. Mon cœur ne finit jamais de louer tes louanges, papa. Tu es merveilleux, tu es vivant. Et Jésus, que la gloire, l'honneur te revient, papa. Toi, tu vis règne pour des siècles, des siècles. Amen. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Merci, Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin bénir le nom de l'Éternel, le nom de Dieu de miséricorde, car il a fait vraiment miséricorde pour moi. Et je viens parler de ma transformation. Christ a donné l'enseignement de ce jour qui est notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Quand nous péchons contre ce corps, nous péchons contre Dieu et le temple. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Je viens donner mon témoignage de ce que Dieu m'a révélé après avoir écouté cet enseignement. Quand j'ai fini d'écouter l'enseignement, je me suis retrouvée à regarder, à faire un retour de ma vie et à regarder mon corps. Et là, Dieu m'a montré ce que j'ai fait, qui est de la chirurgie esthétique. Je me suis levée à un moment que mes seins ne me convenaient plus. Je suis allée faire une chirurgie esthétique pour avoir des seins un peu plus grosses. Je fus saisie, je fus frappée de froid, de honte, et je me suis retrouvée à terre. Christ a donné l'enseignement, c'est comme quelqu'un qui modifie la peinture de son ami qui lui a confié sa maison. Imaginez-vous, moi ce n'est même pas la peinture, c'est aller carrément modifier ce que Dieu a conçu avant que ma mère ne me mette au monde. Oh peuple de Dieu, je demande pardon, je demande pardon. Je donne le témoignage car vraiment Dieu m'a montré que notre corps est vraiment son temple. Je suis tombée à terre, j'ai regardé ce corps que j'ai modifié. J'étais saisie de honte, de confusion. Je me suis frappée partout, je me suis frappée tout le corps. La peinture encore, la personne peut refaire la peinture, mais ce que moi j'ai fait, je ne peux pas le changer. Oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, je me repens, je demande pardon. Je suis restée là par terre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai pleuré toute la journée. J'ai imploré la miséricorde de Dieu, j'ai imploré le pardon de Dieu. Oh Seigneur, peuple de Dieu, mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde aujourd'hui, nous voulons un corps parfait. Et moi je viens témoigner car Dieu m'a montré que ce que j'ai fait est vraiment moche. Et je regrette. Le deuxième témoignage est, avant je suivais des amis pour aller dans des restos, dans des maquis, on appelle chez nous comme ça, je suis au Burkina. À un moment je vais partir avec eux pour boire un verre, pour causer. Et à un moment donné, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, quand je vais, j'ai une oppression qui prend tout mon corps. Je dis bien une oppression qui se saisit de mon dos, de mon ventre. J'ai vraiment un malaise pas possible. Et cela s'est passé 2 fois. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit, bon, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je les ai quittés, l'oppression est passée. La première fois, j'ai cru que j'étais malade. Il y avait quelque chose que moi-même, je n'étais pas bien. Et la deuxième fois, là, j'ai juste pris de l'eau, une bouteille d'eau. Je n'avais même pas bu. Et j'ai commencé à revoir la même sensation, la même manifestation. Je suis restée un peu après. J'ai demandé la route et puis je suis rentrée. Et quand je suis rentrée là, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qui ne lui plaît pas. Dans cet endroit, je n'ai pas fait quelque chose de mauvais. Après, je suis allée lire ma Bible et j'ai compris qu'il y a des endroits que le Saint-Esprit n'aime pas. Et je viens témoigner par rapport à cette transformation. J'ai arrêté d'aller dans ces endroits-là. Et je rends grâce à Dieu et je le remercie. Je me suis dit, j'ai la grâce. J'ai la chance d'avoir connu Jésus, d'avoir donné ma vie à Christ. J'aurais pu mourir. Imaginez-vous, tu arrives au ciel. Dieu dit qu'il ne te connaît pas parce que tu as transformé tout le temple qu'il t'a confié. Peuple de Dieu, je le remercie.
Je rends grâce vraiment à Dieu de cette grâce qu'il m'a donnée. Merci à toute l'équipe Kanguka. Je connais Kanguka depuis 2021. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous ceux qui donnent des témoignages. Je témoigne ce matin pour que Dieu touche le cœur de mes sœurs et mes frères. Pour que ce témoignage vraiment sert de leçon à celles qui peuvent avoir des envies, avoir des complexes de leur corps. Que notre corps ne nous appartient pas. Soyez bénis. Seigneur, merci. Merci à tous. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu ce soir. En effet, je suis une sœur gabonaise. Je vis au Gabon. Je viens révéler ce que Dieu a fait dans ma vie. Mon témoignage, c'est sur la fécondité. Dieu m'a donné grâce de tomber enceinte après une recherche de plus de 10 ans. Mon premier fils avait pris 17 ans. Donc, je cherchais le fruit des entrailles. Je suis tombée enceinte. Dieu m'a protégée pendant cette grossesse. C'était quand Dieu donne, il ne donne pas à moitié. Je n'ai connu aucun malaise. Je n'ai connu aucune douleur. J'ai été active au travail. Je travaillais normalement. Et même le médecin me disait qu'il ne comprenait pas comment est-ce que je pouvais être active après une différence d'âge du premier enfant de 17 ans. Et là, je retombe enceinte. C'est comme si j'avais l'organisme d'un prénipare de quelqu'un qui n'a pas déjà connu la maternité il y a longtemps. Parce que généralement, quand il y a une différence comme ça, quand le premier enfant est aussi grand, les grossesses sont compliquées. Pendant la grossesse, je n'ai pas lâché les prières avec Kanguka. Tous les jours que Dieu faisait, j'ai prié avec Kanguka, j'écoutais les témoignages. À chaque fois que l'homme de Dieu disait que toutes les femmes qui sont enceintes mettaient les mains, je mettais toujours la main. Pendant la grossesse, j'ai failli avoir la sciatique. J'ai connu une guérison instantanément. C'est instantané. J'ai mis la main. L'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a la sciatique, j'ai mis la main. À l'instant même, avant que la prière ne cesse, la douleur était partie. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'arrivait, je priais avec Kanguka et je finissais par trouver la guérison. Donc j'ai accouché d'un garçon qui se porte merveilleusement bien et moi aussi je me porte bien. Aujourd'hui, je viens témoigner que j'ai accouché dans de bonnes conditions par la grâce de Dieu. Le message que je vais lancer aux sœurs qui cherchent, aux couples qui cherchent les enfants, c'est de continuer à prier. Parce que quand tu cherches, tu ne sais pas quand est-ce Dieu va te répondre. Le jour que Dieu te répond, tu ne t'attends même pas. Parce que le jour que j'ai découvert que je suis enceinte, je ne m'attendais même pas à cela. Donc ne vous découragez pas, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à écouter les témoignages. Les témoignages, c'est vraiment ce qui nous fortifie. Voilà, j'ai accouché, ça fait déjà 3 semaines. C'est en écoutant les témoignages de ce soir que je me suis dit, mais il faut que je témoigne aussi pour annoncer aux sœurs, aux frères, que j'ai accouché dans les bonnes conditions après une recherche de plus de 10 ans. Du fruit des entrailles, je suis tombée enceinte et j'ai accouché également dans les bonnes conditions. Et l'enfant se porte bien, à merveille. Moi également, je me porte bien. Donc j'ai béni les frères et les sœurs qui témoignent. J'ai béni l'équipe de Kanguka. J'ai béni les frères et les sœurs qui œuvrent pour faire avancer ce ministère. Grâce à vous, aujourd'hui, on trouve les solutions à nos problèmes, sans pourtant aller voir les marabouts, aller voir les féticheurs. Mais la prière et la foi, dans la recherche de l'enfant, Kanguka m'a permis de développer le temps de prière. Je ne peux plus dormir sans prier, je ne peux pas sortir de la maison. Même quand je n'ai pas écouté Kanguka, il y a quelque chose qui me dit va écouter. Donc du coup, la prière devient mon parfait, comme on dit. Je porte la prière tous les jours que Dieu fait. Je bénis Dieu pour cela. Christ, merci. Shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs de l'émission Kanguka,
Je suis une femme burkinabé. Je viens aujourd'hui témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Tout d'abord, j'aimerais demander pardon à Dieu d'avoir traîné parce que j'avais promis de témoigner très tôt, plus tôt. J'ai commencé à suivre Kanguka en 2023. Je ne peux pas compter le nombre de délivrances, le nombre de guérisons, les bienfaits que j'ai reçus, le nombre de miracles inattendus qui se produisent chaque jour dans ma vie et dans la vie de mes enfants, de ma famille. Aujourd'hui, je vais me baser sur 2 témoignages en espérant que quelqu'un aussi garde la foi. La première est un témoignage de guérison. J'ai commencé à avoir un écoulement au niveau de mon sein droit. Chose étonnante, puisque je n'allais pas en ce moment. J'ai commencé à me poser des questions, puis les douleurs sont intervenues. J'avais très mal, au point que je ne peux plus soulever mon bras. Cette douleur était tellement intense que je commençais à être bouleversé au fond de moi, jour après jour. Mais j'avais peur d'aller à l'hôpital et découvrir le pire. Mais au fond de moi, j'avais une conviction qui me disait de persévérer dans la prière et de ne pas désespérer. Alors je priais avec Kanguka chaque jour, à chaque instant, mais avec une foi convaincante. J'écoutais les témoignages de plusieurs femmes guéries du cancer du sein et autres maladies du sein. Et je proclamais pendant ces témoignages ma guérison. Lors des prières du samedi, je disais, ô toi Dieu de miséricorde, toi seul connais le mal et le nom de la maladie dont je souffre. Guéris-moi, détruis ce mal depuis sa racine. Et quelle qu'en soit son origine, son nom, par le nom puissant de Jésus-Christ. Un samedi, le pasteur a dit, toi qui as un cancer au sein droit, reçois ta guérison. J'ai saisi la parole, j'ai proclamé que c'était moi, mais sans pour autant me sentir concerné, car il avait du cancer du sang. Je me disais que mon mal n'était peut-être pas le cancer du sein. Le soir du même samedi, j'ai repris la prière. J'ai écouté tous les témoignages. Arrivé à la prière, la même parole de connaissance est ressortie. Une femme souffre du cancer du sein droit, tu es guérie. Alors, une voix profonde m'a dit, c'est de toi que le pasteur parle. Cette fois, c'est comme si l'homme de Dieu me parlait face en face et personnellement. J'ai saisi la guérison, j'ai eu une consolation intérieure. J'ai remercié le bon Dieu. Le mal n'a pas arrêté instantanément, mais le lendemain, dimanche matin, qui était la Pâque, je n'avais plus de mal. Je pouvais faire les gestes, les mouvements avec mon bras. J'ai touché mon sein. Il n'y avait plus de coulement, plus de masse de poule, plus de douleur. J'étais très contente. J'ai glorifié le nom de l'Éternel. J'ai béni le nom de Dieu. Si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui peut faire ce miracle, qui peut nous offrir de telles guérisons, merci mon Dieu. Mon deuxième témoignage est un témoignage de délivrance qui concerne ma fille aînée qui passait son examen scolaire. Au début de sa scolarité, elle n'avait pas de problème, mais plus elle avançait, c'était compliqué pour elle. Au début, je pensais que c'est la paresse et un manque de volonté. Mais au fil du temps, c'est comme si je faisais face à une autre personne. Rien n'allait en elle. C'est comme si on avait échangé complètement l'intelligence de ma fille. Lors des prières de Kanguka, je disais à l'Éternel de remettre l'intelligence de ma fille, que je remettais l'intelligence de ma fille entre ses mains. Lui qui est son créateur, que sa volonté s'accomplisse dans la vie de ma fille et non la volonté des esprits méchants et mauvais. Elle l'apprend et l'oublie. Elle ne peut même pas retenir une page de leçon, même si elle passait beaucoup de temps là-dessus. Aujourd'hui, je viens louer la bonté de l'Éternel. Ma fille a pu passer son examen et a été admise. À notre grande surprise,
Avant la composition, les quelques derniers jours de révision même, j'avais remarqué avec étonnement une grande amélioration. Elle récitait certaines leçons parfaitement, les formules aussi. Dieu est vivant et Dieu est dans Kanguka. Je bénis le nom de Dieu Tout-Puissant. Je bénis Christ et son épouse. Que Dieu se souvienne toujours de ses enfants. Je demande à Dieu d'étendre sa main sur les intercesseurs, les partenaires qui le soutiennent, ceux qui témoignent. Dieu vous bénisse et vous comble encore de ses grâces. Shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs de Kanguka, soyez tous bénis dans le nom puissant de Je suis. Je viens rendre ce témoignage à Kanguka comme suite. Hier soir, j'écoutais la prière du samedi de Kanguka et j'écoutais Christ parlait des filles qui avaient des problèmes, des règles douloureuses et tout, et j'ai prié pour ça. Et la nuit tombée, quand je dormais, vers les 1h45 du matin, j'ai senti comme quoi j'avais envie d'aller uriner. Et je me forçais de ne pas me lever, mais comme c'était urgent, donc je me suis levée et allé uriner. À ma grande surprise, je n'ai même pas uriné, mais j'ai senti comme deux chairs qui était quittée entre mes jambes et qui est tombée dans la cuvette des toilettes. Je regarde, je vois deux petits chairs rouges, bien rouges, deux petits chairs bien rouges qui est quitté entre mes jambes et qui est tombé dans la cuvette des toilettes et je n'ai même pas uriné. J'ai trouvé ça tellement bizarre et je me posais des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et ce matin, j'en ai en parlé à ma mère au téléphone et elle a dit ça, c'est une délivrance, ma fille, c'est une délivrance. Vu que moi-même j'ai des problèmes de règles douloureuses, en tout cas, elle m'a dit ça et ça m'a donné à réfléchir et j'ai vu que c'est vrai, c'est vraiment une délivrance. Et voilà pourquoi je viens rendre mon témoignage et je remercie le Seigneur, notre Dieu vivant, Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, pour tous les bienfaits qu'il fait dans nos vies à travers l'émission Kanguka. Béni soit le ministère Kanguka, béni soit Christ, son épouse et ses enfants, et tous ceux, toutes celles qui prient pour l'intercession de l'émission et du ministère Kanguka, ainsi que tous les auditeurs et auditrices de Kanguka, qu'ils soient bénis à travers nos témoignages. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de Kanguka. Avant tout, je tiens à m'excuser pour avoir attendu durant toute cette période avant de faire mon témoignage. Je suis une Camerounaise âgée de 51 ans. Je vais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu pour la vie de Christ, pour la vie des intercesseurs, pour la vie de son épouse, de sa famille, parce que sans leur soutien, il ne mènerait pas à bien cette œuvre que le Seigneur lui a confiée. Je viens témoigner aujourd'hui d'abord sur la transformation que j'ai reçue au travers de Kanguka. J'ai connu les émissions de Kanguka en 2017-2018 à travers deux amis qui m'envoyaient tout le temps les voices que je n'enregistrais pas, que je ne téléchargeais pas du tout parce que j'étais très dubitative. Je tiens à signaler que durant cette période, je vivais des moments très très difficiles. C'est pour ça que mes amis là m'envoyaient toujours ça. Et moi, je leur disais vraiment arrêtez avec tout ça, je veux pas et tout. Mais bon, après, je n'ai plus rien dit. En 2019-2020, je me sens pas bien, j'ai mal à l'estomac, c'est là. Tu prends un petit truc, ça calme comme d'habitude et tout. Mais après, c'est devenu vraiment sérieux. J'allais à l'hôpital, tout ce qu'on me prescrivait, je prenais, rien ne changeait.
2019-2020, j'étais toujours là, j'avais mal à l'estomac. Moi, tout ce qu'on me prescrivait, ça ne donnait pas chez moi, mais quand je donnais ça aux autres, ça donnait. Quand quelqu'un me disait qu'il avait mal à l'estomac, je prenais seulement, je lui disais, voilà tel produit m'a été prescrit, essaye un peu. Quand la personne prenait, ça calmait, mais chez moi, rien du tout. 2020-2021, je suis tombée gravement malade alors. On ne savait plus ce qu'on doit dire. J'avais déjà arrêté de dire à tout le monde j'ai mal à l'estomac tout le temps. Quand on me demandait qu'est-ce que tu as, j'ai dit j'ai mal à l'estomac. J'ai arrêté parce que ça devenait ridicule et puis ça me paraissait bizarre. J'étais là quand on me demandait qu'est-ce que tu as. Je dis non, rien. Je dis pas que j'ai mal à l'estomac parce que j'étais fatiguée et je me posais mille et une questions. En 2022, tout s'aggrave. Ça ne va plus. J'arrive plus à manger, j'arrive plus à boire. Tout ce que j'avale, je rejette et tout et tout. Immédiatement, j'ai perdu plus de 20 kilos. J'étais méconnaissable. Plus de 20 kilos que j'avais perdu. Quand on me demandait qu'est-ce que tu as, je ne disais plus. Elle dit bon, ça va et tout et tout. Parce que je n'arrivais plus à dire que j'ai mal à l'estomac. Ça devenait bizarre de dire toujours j'ai mal à l'estomac, je vais à l'hôpital, on me prescrit les médicaments. Mais ça ne donne pas. Donc je suis restée dans mon coin. Je me suis retirée de tout le monde. J'ai dit ok, si c'est que je dois mourir, il vaut mieux que je meure parce que je ne veux déranger personne et tout et tout. Je suis restée là. J'avais tellement mal, j'avais très très mal. Tout ce que je touchais, je rejetais tout. Alors, pendant que je suis là en train de souffrir, je dis mais attends un peu, il y a une prière là et tout et tout. Pourquoi ne pas la mettre? Je prends donc un kangoka, un audio de kangoka d'un samedi là. Je rentre dans YouTube, je télécharge un audio d'un samedi là. Je me mets à écouter. Je suis là, je dis je n'ai plus rien à perdre, il n'y a pas de souci. En fait, je m'attendais à ce que je meure dans le pire des cas. Et je m'étais renfermée sur moi-même. J'ai dit je veux déranger personne. Si la mort doit me prendre, alors qu'elle me prenne parce que là, je comprends plus rien. Je suis restée là. J'ai commencé à écouter Kangoka. Tous les jours, j'écoutais, je mettais le téléphone sur ma poitrine, j'étais là dans la maison toute seule. Je me tournais, je me retournais. Quand mon enfant me demandait c'est quoi, quand bien même mon fils était là, il me demandait c'est quoi, je lui disais non, ça va aller. Quand il me voyait souffrir, maman, c'est comment, je dis non, ça va aller et tout et tout. Alors, à un moment, j'ai tout fait pour que même lui aussi ne soit plus près de moi parce que franchement, je me voyais déjà morte. J'ai tout fait pour qu'il ne soit plus là, il est parti. Je suis restée seule. J'ai continué à écouter Kangoka. Honnêtement, je ne vais pas vous dire à quel moment est-ce que j'ai été guérie. Parce que c'était un long processus. Les manifestations étaient multiples. Quand les gens commençaient à me mener à penser au poison et tout, j'ai dit, pourquoi pas? Après, je dis, je suis un être humain, je peux pas savoir ce qu'il en est réellement et je ne veux pas penser comme ça. Donc, je voulais pas me prendre la tête. J'étais prête, en fait, j'étais prête. Quand Chris disait, il y a une jeune dame qui a été empoisonnée, et tout, oh là là, je mettais la main. Dès que je mets la main, il faut que j'aille aux toilettes, j'arrive aux toilettes, je vais vomir même ce que j'ai pas mangé. Je vais vomir. À un moment, je croyais que même mon souffle allait s'arrêter. Je vais me coucher. Après là, je mets autre chose, ainsi de suite. C'est des crachats, c'est des vomis, c'est ceci, c'est cela, j'étais toujours là. Bien aimé, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je suis complètement guérie. Je mange tout ce que je veux. Avant, je ne pouvais rien manger. Et quand même je devais manger, je devais choisir ce que je vais manger, qui ne va même pas rester dans mon estomac. Je devais tout rejeter. Quand Chris parlait de quelqu'un qui a mal à l'estomac, je mets la main. Quand il parle de quelqu'un qui a été empoisonné, je mets la main. À un moment, je dis, Seigneur, je ne sais même plus où je dois mettre la main. Je vais mettre à la poitrine. Je mets à la poitrine. J'attends. Tout ce qu'il disait, j'étais là, je mettais seulement la main. Bien aimé, je suis guérie. Je rends grâce à Dieu. Je suis honteuse parce que j'aurais dû témoigner depuis, certainement pour édifier une personne qui se trouverait dans ma situation. Je demande sincèrement pardon. Je loue l'Éternel afin que cette œuvre soit pérennisée. Christ, sois béni. Que les intercesseurs soient bénis. Que les mécènes soient bénis. Que toute ta famille soit bénie. Je ne me lasse plus d'écouter Kangoka. Je mets Kangoka matin, midi et soir.
je ne me lasse plus. Honneur et gloire soient rendus à Jésus. Amen. J'ai témoigné.